what's up y'all? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis encore dans le bus comme vous le voyez. Je m'en vais au work puis j'en profite pour faire ma vidéo numéro 4. Mais en soi c'est la deuxième partie de de la troisième partie, donc du troisième chapitre des euh, 11 lois de la réussite, donc par Anthony Robbins. Et donc aujourd'hui ce de quoi je vais parler c'est la prise de décision. Donc la prise de décision, mais plus précisément de la conscience de la prise de décision. Donc, Anthony Robbins, dans son livre, dit qu'une prise de décision doit être un choix qui me tient à cœur. Et c'est là où je m'étais arrêté justement à la dernière vidéo. C'est que le choix que tu prends doit te tenir tellement à cœur qu'il doit venir également, je ne dis pas forcément d'un trauma, mais je dis il doit te pousser à, oui, une action, c'est vrai, mais il doit te pousser à avoir un sentiment de anger, genre. Avoir un sentiment de faim, avoir un sentiment d'insatisfaction par rapport à la vie que tu mènes maintenant. C'est comme ça que ta décision va avoir du poids. C'est que si elle n'est pas tirée d'une insatisfaction, si elle n'est pas tirée d'une insatisfaction du fait que I lack something in my life, you will never decide well. Tu vas jamais décider avec ferme intention et ferme conviction. Never. Pourquoi? Parce que ton sentiment de vouloir décider n'est pas assez fort. Ta motivation n'est pas assez forte. Si tu es motivé par la tristesse, par la colère, par la frustration, tu ne vas jamais avoir de la longévité dans ta décision. Pourquoi? Parce que tu peux, dans 5 ans, ne plus jamais avoir le problème que tu as eu, qui t'a rendu frustré ou qui t'a rendu triste, qui t'a rendu dépressif. Mais si tu décides sur base du fait que tu es insatisfait avec la vie que tu mènes maintenant, ça, c'est un sentiment d'insatisfaction. C'est comme un sentiment un peu qui est général et universel. Ça a du pouvoir sur tous les autres sentiments que tu vas avoir. Tristesse, joie, peur, anxiété, dépression. Ça a du poids sur tous ces autres sentiments-là. Pourquoi? Parce que if you were rich, would you really be depressed? No. If you were saved, would you really be depressed? No, you wouldn't. Est de l'insatisfaction. Sois insatisfait avec la vie que tu mènes présentement. Et l'insatisfaction va simplement te donner le push pour être vraiment décisif et prendre une décision ferme et consciente que you live in a life which is not pleasing you. And now you decide to change. Et les questions que je me suis posées et que tu vas pouvoir te poser, je vais te les poser aujourd'hui. So, do I really want to do that thing? Do you truly want to do that thing? Like when you make a decision, when you make a real decision, do you truly want that thing? Do you truly want to achieve that thing, that physique, that amount of money, that spiritual state? Do you truly want to do that thing? Do you truly want to achieve it? Do you truly want it? Like, do you crave for it? C'est ça la mentalité à avoir. Est-ce que vraiment tu le veux? Genre, est-ce que ta vie en dépend? Est-ce que la, la, la stature, le potentiel, ton potentiel existentiel en dépend réellement? C'est vraiment ça. Est-ce que ton potentiel existentiel en dépend réellement? Est-ce que tu sens que tu ne seras jamais la meilleure version de toi-même? Tu ne seras jamais la version que tu es supposé être if you don't achieve that thing? C'est la question que tu dois réellement te poser au final. Un autre truc que j'ai pu marquer aussi, c'est si ça ne te tient pas réellement à cœur, même avec un objectif atteint et un plan bien défini pour y arriver, la satisfaction de la réussite de cet objectif ne sera pas la même que si tu avais fait ce qui te tenait vraiment à cœur. Et là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes, they do things that don't serve them at all. Beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, c'est avoir un purpose, mais c'est pas un purpose, c'est doing something on purpose without a purpose, without an intention, without the heart. Fais quelque chose qui te tient réellement à cœur. Je te parle de faire quelque chose que you truly live for it. Like you would throw all your money to restart it if you lose all your money into it. Comme si tu perds, si on te dit qu'on va jamais te payer dans ce domaine-là, c'est quel domaine que tu veux réellement faire, que tu voudrais réellement faire toute ta vie sans être payé, t'en as rien à faire. You love it. Quelle chose est-ce que tu serais prêt à faire
si c'était pas pour l'argent. Si c'était vraiment pas pour l'argent. For me, it's preaching. I wouldn't preach for money. I wouldn't teach people how to get better for money, even though I'm gonna do it. Why? Because c'est un domaine aujourd'hui qui marche, je suis bon dedans et je monétise. Wow, ce que tu es prêt à faire sans recevoir de l'argent en retour, c'est ce qui va te donner de l'argent parce que tu vas le faire comme si tu n'en as rien à foutre de l'argent alors que you care about your wallet, you truly care about your pocket. But when it comes to this thing that you do naturally without thinking about the money, you're gonna get the money. Parce que tu vas le faire avec l'énergie que tu n'avais pas besoin d'avoir si tu le faisais pour l'argent. So, que tu aurais eu besoin d'avoir si tu le faisais pour l'argent. Mais tu vas faire avec cette même énergie-là. Donc, du coup, ta satisfaction, et pour y revenir tout simplement à ton désir de prise de décision, ta satisfaction, ben, elle te viendra uniquement de la chose que tu veux réellement faire, d'une chose réellement qui te tient à cœur. Arrête de faire les choses pour les gens. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais arrête de faire les choses pour les gens. Arrête de faire les choses parce que your dad wants it, your mom wants it, your professors wants it, your pastors wants it. Arrête de faire les choses juste parce que les gens veulent que tu les fasses. Fais les choses parce que tu veux réellement le faire. Et c'est comme ça que tu achieveras massive results. Et je vais lire quelques phrases ici et je vais terminer la vidéo. Donc, follow your own heart. Don't look at people's opinion. Be conscious that you're free to do whatever you want and change if you find yourself not liking it. J'ai également marqué que il n'y a pas d'autre plan de secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Si tu as décidé de faire quelque chose, tu le fais et c'est ça. Why? Parce que il n'y a pas de life B. There's no B life. There's no other life other than eternity. You only get to live once and then comes the judgment. Whether you go in hell or in heaven. Ça doit te mettre en conscience de malade. Ça va te mettre en conscience de malade parce que ça fait juste te dire qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de. Le problème avec la plupart des gens, c'est que ils settent des objectifs en se disant que, ouais, ok, bon, ça c'est mon plan B. Si je réussis pas dans ça, mais tu es déjà en train de te set up for failure. Why? Parce que tu es déjà en train de te dire que, bon, il y a une possibilité donc que j'échoue. Donc, tu es déjà en train de préparer ton échec. You guys are literally your own enemies. Why? Parce que tu n'as même pas d'ennemi en soi. Ton seul ennemi, c'est toi, c'est ton mind. À partir du moment où tu t'es déjà programmé dans ta tête que, ouais, si j'échoue, le si là, ça te donne déjà une possibilité. Ça te donne déjà une possibilité de si j'échoue. Donc, du coup, tu es déjà en train de préparer un plan B pour un plan A que tu aimerais faire, mais que tu n'aimerais pas vraiment faire parce que tu prépares déjà un autre plan. Pourquoi? Be decisive. Be sure of yourself. Like, comme j'ai dit, if you find yourself not liking it in the process, stop and change. Je sais pas, maneuver. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Manœuvre le truc. Arrête de penser qu'il y aura toujours un plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'option de secours. C'est ça ou c'est rien. That's it. Il n'y a pas de security plan. Tu as une option, c'est réussir et il n'y a pas de je vais faire. Non, non. My life is destined to be successful. That's it and that's all. That's all I'm going to claim from life. La dernière phrase que j'ai pu écrire du chapitre 3, c'est tout simplement Does that really make you feel fulfilled, proud or happy? Alors, avec beaucoup de vidéos sur le développement personnel, j'ai pu comprendre que happiness comes from being proud of yourself. Happiness comes from I believed I could achieve it. I've put the action into work. Et au final, ben, je suis arrivé à mon résultat. And that makes me happy. Why? Because I accomplished myself as a human. Pourquoi? Parce que je me suis accompli moi-même en tant qu'humain. Tu vois, donc, du coup, j'ai pas d'insatisfaction. Je suis pas insatisfait, je suis pas not unhappy.
So, est-ce que ce que tu vas faire va réellement te make you fulfilled? Je pense que cette question-là, you're gonna answer it in the process. Ça vient dans le processus. Tu vas répondre à la question de est-ce que cette chose-là me rend vraiment heureuse ou pas dans le processus. Pourquoi? Parce que ta vie est comme un vélo. Ta vie est comme une voiture de course que tu manœuvres à tous les jours. Mais ce qui me rend happy or proud about it, ou même, comment on dit, ce qui me rend pas content. Comment on pourrait décrire ça? Ce qui me rend le plus powerful, voilà. Ce qui me rend le plus en conscience, en pouvoir, c'est que je suis en pouvoir de pouvoir manœuvrer ma vie comme je veux. As I want. As I want it to go. Ce que je veux faire, j'ai le pouvoir de le faire. J'ai le pouvoir de choisir quelle personne est-ce que je vais entrer dans ma vie. J'ai le pouvoir de choisir quel genre d'environnement est-ce que je vais faire. La job que j'ai le pouvoir de changer ou de enter in it, ou de get into it. Le business model que je choisis, j'ai le pouvoir de choisir. Les livres, la consommation que je consomme, que ce soit de la nourriture, social media, books, people I hang around with, j'ai le pouvoir de choisir. And that makes me powerful. And that should makes you powerful. So, je pense que je ne vais pas faire de cote, seulement pour les fois où est-ce que je suis un peu malade, donc où est-ce que j'ai toussé et tout. Mais sinon, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. Ça a permis de pouvoir simplement accomplir la partie 2, donc de la vidéo numéro 3, et de vraiment pouvoir être complet dans mon message et simplement de passer à autre chose. Donc, suivez-moi si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé un point que je vous ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à tout simplement drop un comment et à pouvoir en parler. On va toujours pouvoir en parler. Et n'hésitez pas également, j'ai ouvert ma page Instagram. Je n'ai pas encore d'abonnés dessus, mais et je vais upload d'autres vidéos, donc des réels, pour simplement toucher le maximum de personnes et qui puissent venir se convertir à ma page, à ma page YouTube. Donc sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est Motive-moi MK. Donc tout simplement comme ma page YouTube. Et on se revoit bientôt. Like, partage et abonne-toi si tu aimes le contenu. MK, check.